I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. They put me up in the ring. I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. Yeah. Au programme de Rocasphère de ce 3 février, la semaine brillante, royale même des Roca Boys, une énorme victoire de caractère contre le Real Madrid en Euroleague et un match parfaitement maîtrisé hier soir contre Gravelines Dunkerque en Betclic Elite. Le match contre le Real Madrid, justement, on vous propose de le vivre depuis les yeux du speaker de la Roca Team, Ferxel Fourgon. Nous l'avons suivi toute la journée du match, en préparation et durant son show. Et puis on terminera avec la semaine à venir. 2 réceptions cette semaine en Euroleague. Ça commencera contre le Baskonia de Donta Hall et Chimamoneke mercredi. 2 jours plus tard, les Roca Boys affronteront le Partizan de Belgrade. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasphère, votre rendez-vous 100% Roca Team tous les lundis, 19h50, mon 2 majeur ce soir. On est revenu sur du classique avec Yoann Cherami et avec Ben Monclar. Comment ça va les gars? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux que ton œil, Mathieu. Nous, ça va. Oui. J'ai l'œil encore un peu marqué par ce match contre le Real Madrid. C'est un magnifique match, il a du mal à s'en remettre encore. Allez, ce match contre le Real, d'ailleurs, on va en parler tout de suite dans les Vals. On va évaluer donc cette semaine des Roca Boys avec cette victoire contre le Real Madrid 77-73, salle Gaston Médecin. Une autre victoire ensuite à domicile hier soir contre Gravelines Dunkerque avec la manière cette fois-ci, messieurs. Je vous laisse donner vos notes. On commence avec toi, Yo. Moi, j'ai donné un 8 sur 10. Je trouve qu'il fallait être généreux. Il y a 2 victoires en 2 rencontres. La première en Euroleague face à un monument, l'équipe la plus titrée de l'histoire de l'Euroleague. C'est jamais facile de remporter des victoires face à ces monuments. En plus, la revanche après la gifle du match aller. Il y a une grosse performance aussi en Betclic Elite, la 7e victoire consécutive. Voilà. En plus, l'Asvel a perdu, donc ça permet aussi à Monaco de grimper à la 3e place. J'ai envie de dire une semaine quasiment parfaitement maîtrisée, sans Jordan Lloyd, sans Eli Okobo. Tout le groupe est concerné et avec 2 victoires à la clé, 2 victoires significatives, ça mérite un 8 sur 10. Ben, de ton côté? Pareil, je crois que j'ai mis 8 aussi, je suis amplement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai adoré cette prestation, du sérieux. On a vu de l'implication de tout le monde. Pourquoi pas un peu plus avec cette belle victoire en Betclic hier. Moi, j'attends qu'ils enchaînent. Voilà. Ils ont remis la marche en avant, ils ont regagné un match en Euroleague. Même s'ils avaient gagné à la Virtus, voilà, j'aimerais encore quelques victoires pour qu'on aille un peu plus haut. La rédaction des sports a évidemment aussi noté cette semaine de la Roca Team. Nous sommes tombés à une moyenne de 8,7 pour l'ensemble de la rédaction, ce qui donne pour la note de la semaine un magnifique 8,25, amplement mérité pour la Roca Team. Mais si on va donc revenir sur ce match contre le Real Madrid, et là on peut le dire cette fois-ci, Monaco, on avait mis en avant le fait qu'ils débutaient mal les matchs récemment. Là, ils l'ont pris par le bon bout cette fois-ci. Oui, mais mis sur orbite par Calates qui fait 2 sur 6 à 3 points, mais qui met les 2 premiers. Donc ça l'a lancé, ça lui a donné de la confiance, ils ont trouvé du rythme. Et puis cette deuxième mi-temps défensive parfaitement maîtrisée, je crois que le Real met 34 points en deuxième mi-temps, ils les ont étouffés. Ouais, Yoann, voilà, le match a parfaitement débuté. Bon, il y a eu un petit coup de faiblesse dans le deuxième quart-temps. Ils sont un petit peu tombés dans le jeu du Real qui les a provoqués. Et c'est vrai qu'ils sont revenus après les vestiaires avec de nouvelles intentions et avec cette ferme intention de ne pas laisser le Real leur manger le match. Ouais, c'est complètement ça. Il y avait parfois des petits passages à vide dans le match. C'est normal quand on joue face à une équipe du talent du Real Madrid. Il y a eu des moments aussi de tension. On a vu sur les images avec notamment Mario Hezonja. Il faut évidemment en parler parce qu'il dégoupille totalement, ce que les joueurs de la Roca Team n'ont pas fait. Ils ont su garder la tête froide dans les moments où ça pouvait vaciller un peu. Il y a eu des petites séries où le Real arrivait à mettre des 7-8-0 et on se disait...
Monaco semblait être un cran au-dessus et par moments, le Real semblait pouvoir revenir. Monaco n'a jamais vraiment réussi à prendre les devants, mais ils ne se sont pas affolés, ils ont gardé la tête froide, signe que l'équipe est sur une vraie bonne dynamique. Voilà, les joueurs sont en confiance et ils n'ont pas dégoupillé. Ils ont gagné leur ligne de... Et ça c'est très important. C'est une vraie victoire de caractère parce qu'ils réussissent aussi, dans le Money Time, à faire sortir Campazzo. C'est exactement ça. Campazzo, il a fait un match bien en dessous de ses standards. Ezonia, qui était très en forme, qui mettait des gros shoots. Voilà, on a un peu vu Blossomgame, vu le Titi un petit peu, et il a complètement explosé avec les arbitres. Et merci à lui, hein. Du coup, on préfère l'avoir au vestiaire que sur le terrain. Mais tant mieux d'ailleurs que quelque part Facundo Campazzo et Mario Ezonia symbolisent un peu la faillite des leaders de Madrid sur ce match-là. Là où du côté de la Roca Team, les leaders ont plutôt tenu leur rang. Donc c'est aussi ce qui a fait la différence à la fin sur ce match-là. Et paradoxalement, cette équipe de la Roca Team qui a été pas forcément en grosse performance, notamment sur la réussite au tir, on va voir les stats. 44% à 2 points, 26% à 3 points, 60% lancers francs, c'est quand même des pourcentages relativement bas. Mais ce qui fait la différence, voilà, ça a été les intentions. Il y a 10 interceptions, il y a 19 pertes de balles du Real Madrid sur cette rencontre. Ça s'est joué ailleurs que sur les tirs. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. 34 points deuxième mi-temps, 17 points par quart-temps, le Real a marqué. Et c'est là qui gagne. Voilà, 60... Rater des 3 points, rater des tirs de loin, ça peut arriver. Les lancers francs, à ce niveau-là, c'est quand même compliqué de gagner un match en faisant 60% en lancers francs. Ils l'ont fait, pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans le combat, dans la défense. Des joueurs ont su sortir du banc, je pense notamment à Moti Junas, qui joue pas de la première mi-temps, qui arrive et qui a dominé Tavares sur les lignes extérieures. Il a réussi à faire sortir Tavares de la raquette et à l'attaquer. Il a été très précieux. Donc voilà, c'est ces role-players-là qui n'ont pas des gros stats ou des gros temps de jeu, mais qui ont fait du mal au Real et qui ont fait que Monaco a pu gagner ce match. En revanche, en un mot, il faudra quand même faire attention à l'avenir sur les lancers francs parce que le dernier quart-temps, sur la dernière minute, les 2-3 dernières minutes, t'es pas à la merci d'un retour du Real Madrid. Oui. Les deux notamment de Strazel. Absolument. Et quand tu as autant de déchets dans un match aussi important que celui-là, le coach Spanoulis va évidemment faire travailler ses joueurs sur cet aspect qui est essentiel dans le basket. Et Loul en a lâché 2 aussi importants. Mathieu Strazel qui était forcément satisfait de cette victoire après la déconvenue du match aller à Madrid. On se devait montrer un autre visage que celui du match aller où on a pris une correction dans l'intensité, dans l'exécution du jeu, dans l'exécution du jeu et dans la dureté. On a pris une claque là-bas, donc on se devait de réagir à la maison. C'est ça, un match avec des trous d'air. On a super bien commencé, ensuite on a eu un petit trou et on est revenu des vestiaires avec la même intensité qu'au début du match. Et ça qui nous a permis de remonter l'écart et d'ensuite d'en creuser un. Allez messieurs, il est temps de prendre un temps mort tactique. Johan, la semaine dernière, on s'est intéressé à Mike James, on va s'intéresser à un autre génie cette semaine, le magicien de la passe, Nick Calathes, qui a été incroyable contre le Real Madrid. Absolument, le meilleur passeur de l'histoire de l'Euroleague qui tient son match référence avec ses nouvelles couleurs. Auteur d'un double-double, 12 points, 10 passes décisives. Nous, on a choisi de s'intéresser à sa qualité de passeur, le meneur organisateur capable de lire les trajectoires, de lire au mieux les schémas. On va regarder 2 actions déjà à vitesse réelle qui symbolisent un peu le côté maestro de Calathes et puis on les décortique ensemble avec toi, Ben. Vous allez voir le donneur de friandises, celui qui vient apporter le goûter à ses copains, Nick Calathes, de plus en plus passeur et qui continue de donner des caviars. Sur la première situation, il y avait un Spanish pick and roll qu'on va décortiquer avec toi, Ben. Et sur celle-là, il y a du mouvement avec Peter Corneli qui réussit à être trouvé dans un trou de souris par son meneur de jeu. Ben, je vais te demander de me rejoindre. On va analyser déjà la première action. Bien sûr. Ce fameux Spanish pick and roll pour comprendre tout le rôle de Nick Calathes dans le collectif de la Roca Team. Oui, c'est ça. Spanish pick, c'est une situation ni plus ni moins que de pick the picker. Vous allez regarder l'attitude de Mam Jaïté qui se trouve ici. Et ensuite, celle de Mathieu Strazel qui est très intéressante. Voilà. Donc là, on va voir Mathieu Strazel, il va venir poser un écran sur ce joueur-là. Et ensuite, il va sortir à 3 points dans cette zone-là. Et on va voir la situation là derrière, c'est Nick Calathes qui va parfaitement lire le retard pris par les défenseur du Real, qui se retrouve à aller à 2 sur même GIT. On peut avancer encore un petit peu. Voilà, le bon écran de Mathieu Strazel. On avance et on va voir, il va sortir à 3 points et regardez le retard qui est pris. Mathieu Strazel est tout seul à 3 points pour prendre ce shoot. C'est parfaitement lu de la part de Nick Calathes.
Voilà, hein, c'est un meneur de très haut niveau et ce genre de situation, il les reconnaît parfaitement. Et sur la deuxième situation, c'est à peu près la même chose. On va pouvoir y aller. Encore une situation de pick the picker. Là, ce qui est intéressant à voir, donc voilà, on va avancer. Calathes va rentrer la balle sur Mike James, qui va aller se mettre dans cette zone-là, où il va pouvoir analyser le jeu. Il a l'avantage de taille sur Campazzo, donc il va se mettre en protection, il va se mettre dos au cercle, ça ne va pas l'empêcher de lire la situation. On avance. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est Peter Corneli. Voilà, vous voyez là son attitude, il a lu la situation, il a vu que Calathes avait la balle, il part poser cet écran ici, là. C'est Moussa, je crois, qui va poser l'écran sur Moussa. Et ensuite, Mike James, immédiatement, pique dans le dos de Mario Hezonja. Et qui est-ce qui se retrouve tout seul, encore une fois? C'est Peter Corneli. Voilà, deux situations de pick the picker, où le premier poseur d'écran se retrouve tout seul par la suite. Et ça, Nick Calathes, c'est ce qu'il a fait toute sa carrière. C'est là où il est très fort. Il arrive à reconnaître ces situations, qui est tout seul, qui aide et où mettre la balle. Un meneur au service du collectif. Ce qui est paradoxal, c'est que les Spanish pick and roll, ça a fait la gloire de l'Espagne par le passé. Voilà, c'est ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, Johan. Oui, on aurait pu illustrer plein d'autres occasions de Nick Calathes. Il y a notamment une passe dans le dos qui est magnifique sur Peter Corneli. Là, ça illustre le collectif. Il va nous régaler, Nick Calathes. Il y en aura d'autres, des palettes pour analyser son jeu. Exactement. On n'a pas voulu mettre en avant le bling-bling aujourd'hui. On a préféré mettre en avant le collectif. Est-ce que les actions de Nick Calathes vont être dans le top 5 des plus belles actions de la semaine en Euroleague? On vous laisse le découvrir tout de suite. Anytime within the 24-second clock. Let's return to the intensity. And how about the highlight reel play behind the vertebrae from John Brown? Known for his defensive doggedness. Pour l'instant, 7 points pour Mathieu Strazel, meilleur scoreur de cette rencontre, 6 pour Nick Calathes, côté Monaco. Yul, ouais, le alley-oop pour Walter Tavares qui s'est envolé plus haut que tout le monde à Gaston Médecin. Et vous l'avez, votre flight time. Waylon Nunez, Arenas, led to his first action and Hernan Gomez. Oh, goodness me! Dante Hall with a block. And Simonich finishes the play. Well, Dante Hall came out of nowhere like a ghost. And he just swats it from Hernan Gomez. Slipping but able to regain possession and then losing it was Sterling Brown. Oh! Isaac Bonga saying the Serbian capital has restricted airspace here in the derby tonight. 3.3 seconds, 3:15 on your clock. Ball's in. Morris, if it goes, he'll win it. It does! Game over! Trent Morris with a mic drop moment. Dios mío! Me gusta mucho, I love this game. Trent Morris gets in the paint. Pas mal de contres mis en avant par l'Euroleague cette semaine dans les meilleures actions des derniers matchs de cette 24e journée. On va faire un point sur le classement maintenant et on va constater que Monaco est toujours parmi le top 3 avec l'Olympiakos et Fenerbahçe qui sont toujours devant. Monaco qui se détache de Paris, un match en moins. Le Pana et l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est imposé dans le derby, on va y revenir tout à l'heure. Les places au play-in avec le Bayern, le Real et le Barça. Et la dernière place du play-in qui est occupée actuellement par Milan, le Partizan qui est pas très loin encore et ça se détache encore derrière, l'Asvel 14e qui a encore une chance d'aller accrocher le play-in mais il va falloir se battre très sérieusement jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, toujours à la dernière place, l'Alba Berlin qui a gagné un match, les amis, qui a gagné contre le Maccabi par contre. Bon voilà, c'était chez le 17e. Oui. Mais c'est une victoire quand même, c'est une victoire qui compte pour les Allemands qui vivent une saison très très difficile à la fois en Euroleague et en championnat d'Allemagne. Messieurs, il est l'heure de la Roca Jauge. Il est temps d'élire les MVP de la semaine de la Roca Team. Alors, on aurait pu, pour une 4e semaine d'affilée, mettre Mathieu Strazel dans les MVP, lui qui a été élu MVP du mois de janvier par les fans de Monaco. Mais nous avons décidé cette semaine de mettre en avant 2 nouvelles têtes, 2 joueurs qui n'ont pas jamais fait partie des MVP de Rocasphère. Et je vais commencer avec toi, Yohan. Peter Corneli
Peter Corneli qui, face au Real Madrid, a signé une performance extraordinaire où il cumule 18 minutes. On va rappeler que c'est quand même son ancien club. Et 18 minutes, c'est son plus haut temps de jeu de la saison, du moins en Euroleague. Et la feuille de stats est hyper intéressante. 7 points, 5 rebonds, 3 passes D, 16 dévals pour le Français. Sa plus haute de la saison d'ailleurs. Il a été efficace des deux côtés du terrain. Toujours une réelle volonté d'apporter, de proposer des solutions à ses coéquipiers. Il a beaucoup d'envie, il est très déterminé. Évidemment, ça plaît à son coach Vasilis Spanoulis. Et puis hier, il a signé son meilleur match avec Monaco face à Gravelines en championnat, auteur de 19 points, 9 rebonds en 23 minutes, 26 dévals. C'est tout simplement sa meilleure éval de la saison. Voilà 2 performances de haute volée pour Corneli qui justifie son temps de jeu. Et un joueur qui était perdu de vue en début de saison en plus. Qui était, qui avait un petit peu moins de temps de jeu du temps de Sacha Obradovic. Là, il est de plus en plus responsabilisé par Vasilis Spanoulis et il a de plus en plus de minutes. Et quand on voit ce qu'il noircit les feuilles de stats match après match, on peut comprendre que son coach ait envie de s'appuyer un peu sur lui pour aussi densifier le secteur intérieur qui parfois peine un peu du côté des Monégasques. De ton côté, Ben, ce sera le MVP du match contre le Real. Sans surprise, Nick Calates. Voilà, une performance XXL contre le Real en double-double, 12 points, 10 rebonds. Le début de match, c'est lui qui lance Monaco. Et puis ensuite, à la fin, bon, bien sûr, tout au long du match, c'est passes décisives, mais ensuite, à la fin, quand il faut mettre ses petits lay-ups, aller chercher l'écart. Et aussi, en tant que meneur de jeu, il a été sur Campazzo, donc défensivement, il a été impactant. Très important, oui. Exactement. Donc, et puis, il y a une stat, moi, qui me marque sur ce match, c'est son plus 18 quand il est sur le terrain. Le deuxième joueur de l'équipe de Monaco, il est à plus 6. Donc vraiment, en 33 minutes, il est à plus 18. Il a été le métronome, tout simplement. Cette passe-là, on l'a revue. Qu'est-ce qu'elle est belle. Techniquement, c'est incroyable. Ça, Ben, tu nous en as fait des comme ça en match, toi? Main gauche, pas sûr. Non, elle est incroyable, mais c'est... Non, mais voilà, que je me rappelle de cette action-là, c'est Laurent Sierra qui dit la louche de vieille. Mais voilà, c'est génial de voir ça. Et du fait qu'il n'y ait pas de Jordan Loy ni Okobo, on a senti qu'il a pu prendre son rôle de meneur de jeu, entre guillemets, à l'ancienne, à distribuer. Et ça fait plaisir à voir parce que quand on a Nick Calates, on a envie de voir ça, quoi. On l'attendait, ce match référence de Nick, justement, en Euroleague. C'était encore un petit peu timide sur ses premières rencontres. Il a choisi son match, en plus, contre le Real Madrid. Est-ce que là, on a entrevu ce que peut être Nick Calates jusqu'à la fin de la saison et ce qu'il va pouvoir apporter à ce collectif? Il nous a fait le Nick Calates qu'on a vu pendant 10 ans en Euroleague. Il nous l'a fait sous le maillot de Monaco. Donc ça, on est content. Maintenant, comment ça va se passer? Parce que là, il manquait quand même 2 arrières importants et qui jouent beaucoup et qui portent la balle. Et Nick Calates, il a besoin de la balle. Donc voilà, maintenant, il va falloir réussir à trouver cette alchimie avec tout le monde sur le terrain. Puis ce qui est fort aussi, c'est qu'il signe un match référence face à un monument. C'est là où, finalement, tu te dis, mais les grands joueurs se révèlent tout le temps dans les grands matchs. Il était monté en puissance tout au long du mois de janvier. Et là, il sublime son mois de janvier par ce double-double. C'est aussi ça la force des grands joueurs, d'être présents dans les grands matchs quand on a besoin d'eux. Encore une fois, sans Jordan Loy, sans Eli Okobo. Nick Calates, il est là, il assume son statut, il porte l'équipe. C'est évidemment... c'est un recrutement 4 étoiles pour Monaco, ça. Oui. Et puis c'est au service du collectif. Hier, c'est pareil encore. Hier, il fait 3 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Donc voilà, il donne la balle, il fait jouer les autres. Et c'est ce qu'on attend de lui. Nick Calates, Peter Corneli au duel pour le MVP de la semaine. On va les départager autour du jeu de la semaine. Évidemment, vous en avez l'habitude. Messieurs, j'ai sous mes yeux les 10 joueurs qui ont eu les meilleurs évals face à Monaco. Il va falloir en 1 minute, une réponse chacun, me donner un nom à chaque fois. Voilà. Okay. Sur les 10 joueurs qui ont été les meilleurs face à Monaco cette saison en Euroleague. On va commencer avec toi, Johan. 1 minute dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Kevin Punter. Kevin Punter n'en fait pas partie. Ben. Petrousev. Petrousev, oui. Weiler Bab. Weiler Bab n'en fait pas partie. Jones du Partizan. Non. Napier du Bayern. Non. 1-0 pour Ben pour l'instant. Qui c'est qui a eu Malédon à l'Asvel? Théo Malédon, ça fait 2-0. Carson Edwards. Carson Edwards, ça fait 2-1. TJ Short, Paris. 3-1. Est-ce que... 30 secondes. Une réponse, Johan. Je peux tenter le KO ou pas? 2.
Taimir Blatt. Non. J'allais dire le sort avant qu'il se blesse. Mathias Le Sort. Ah, il a été. 4-1. Ah, je vais tenter de sauver l'honneur. Allez, un petit dernier. Je sais pas, un Shima Moneke. 15. Shima Moneke au match aller. Shima Moneke, non, il était pas loin. Il était juste en dessous du top 10. Oh. Du coup, 10 secondes. Howard. Marcus Howard. Ouais. Marcus Howard. Non, pas Marcus Howard. Non. Non, Tyson. Et malheureusement, Tyson n'y est pas non plus. Messieurs, ça fait donc une victoire. C'est pas évident ce jeu quand même. Belle victoire, 4-1. Il n'y a que des gros. Il y avait du Vincent Poirier, du Dario Brizuela, du Tornik Schengelia, du Nigel Hayes Davis. Nigel Hayes Davis. Notamment. Vezenkov aussi, je pense. Vezenkov, non. Ah, c'était Evan Fournier ce soir-là. Non, l'ensemble de l'équipe de l'Olympiakos avait été bon parce que le meilleur c'était McKissick, qui était évalué à 22. Ils sont tous au-dessus de 22 là dans le top 10 avec Petrousev qui a eu 38 et 32. Il y est 2 fois Petrousev. Match aller et retour. Messieurs, ce match Monaco-Real Madrid, nous avons eu la chance de le vivre depuis le poste de speaker. Nous avons suivi Ferxel Fourgon, la voix de Gaston Médecin, toute la journée dès sa sortie du diocèse. Monaco-Real au micro de Ferxel. Le reportage est signé Sylvie Ferreira, des images de Florian Cristini Tadei. Mon quotidien, c'est d'abord le protocole de l'évêque. Donc ça, c'est vraiment s'occuper de sa vie publique, entre guillemets, de toutes ses invitations, de l'organisation de différentes manifestations, en lien avec le reste du protocole au gouvernement. On travaille ensemble pour l'organisation des différentes manifestations à Monaco. Voilà, il est quand même le deuxième personnage de l'État, donc forcément, il est invité à peu près à tout ce qui se passe. Donc après, l'Opéra de Monte-Carlo en régie, c'est autre chose. L'Automobile Club de Monaco, c'est encore autre chose, avec pareil, mais c'est autre chose, mais ça se rejoint. Je suis souvent avec un casque, avec un microphone, et un intercom, et à donner des tops aux gens qui m'écoutent. Bon, ben, let's go. C'est l'heure, je suis à la bourre. Comme d'habitude, toujours à la bourre. Récupérer son ordinateur, parce que sans l'ordinateur, on ne fait rien. Parce que c'est cet ordinateur-là qui contient toutes les musiques. Cet ordinateur-là qui contient toutes les musiques pour ce soir. Donc on a besoin. Après tout s'interconnecte là-bas. C'est parti. Donc direction le stade. La routine, c'est de s'échauffer la voix pendant que je suis en voiture, où je suis pas ridicule. D'arriver à... Voilà, ce qui est beaucoup plus ridicule quand on a une caméra qui nous filme, mais qui est quand même nécessaire. Et voilà, descente au stade. Le stade, c'est toujours particulier. De se dire, on va aller à un match, là, j'essaie de réfléchir à tout ce que je dois faire quand j'arrive. Comment vas-tu? Ça va? Ça forme toi? Tout va bien? Le chemin que j'emprunte, il ne faut pas le dire, parce que personne ne le sait, mais je fais toujours le même en fait. Moi, je pourrais passer par une porte directe, etc., mais j'aime bien passer... On a tous, c'est le sport, on a tous des petites superstitions. Ça marche bien. Tout va bien? Je suis censé avoir un badge, j'aime mon badge, donc du coup je gruge toujours l'entrée. Et c'est ça qui est pratique. Ça va bien? Ça va avec toi? Impeccable. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Salut. Il me semble bien que... Ça va bien? Il me semble bien qu'il y a eu... Ça va bien, madame? Tout va bien? Oui, hein. We start with presents, guys. Donc la régie qui est ici, la vidéo et la lumière. Pour contrôler l'ensemble de ce match. Voilà. Et nous avons 128 samples de musique disponibles par match. Et on tourne sur 3 programmes, 3 fois 128 en fait, de match en match. Ça nous permet de renouveler évidemment les musiques que les gens entendent. Il y a beaucoup de choix et il y a tout est prévu entre Manu et moi, de ce qu'on envoie, de ce que j'envoie, etc.
Et tout le monde peut envoyer les musiques qui sont stockées sur l'ordinateur qui sera en bas. Et on peut envoyer les musiques d'ici, d'en bas. Ça nous permet vraiment d'avoir d'être malléable et de pouvoir faire vraiment comme on peut faire au mieux. Alors, c'est parti, on va s'installer. Donc ça c'est mon espace de là à là. C'est mon espace. Ici, le commissaire. Ici, le commissaire pour l'Euroleague, donc ça change un peu pour la Betclic, mais pour l'Euroleague, ici, il y a le commissaire. Et à côté, le responsable de la salle. Et ensuite, la table de marque. Et là aussi, je commence toujours par la même... Quand j'envoie la première fois le son dans le stade, j'envoie toujours le même de mon ordinateur, j'envoie toujours. Pour commencer. Toujours. Pourquoi? C'est idiot, hein? Et lui me répond toujours avec ça, c'est le gars de la vidéo. C'est quand, tu sais, quand il y a des sorties en touche et que tu vois qu'ils hésitent, si j'annonce fort ballon pour la Rocket Team, ils osent plus. Et tu as vu que ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. On arrive à les influencer un petit peu de temps en temps, les arbitres. On arrive. On arrive. C'est une technique de... Hugo González, Mario Isonia. Ah, Isonia. Zanan Moussa. Je demande à David, parce que David est vraiment spécialiste de l'Euroleague et du basket, bien plus que moi. Parce moi, je suis passionné, mais eux, ils sont très passionnés. Je regarde plus de matchs. Voilà. Je regarde plus de matchs que moi. Donc les noms, je les entends plus souvent que lui. Voilà. Donc du coup, la prononciation des équipes, la prononciation des joueurs, j'aime bien. Et puis après, ça devient... Il n'y a pas un match où on ne le fait pas. Mesdames et messieurs, bienvenue au Stade Lumineux. Bienvenue encore à tous les supporters de la Rocket Team ce soir. And now, ladies and gentlemen, welcome to Monaco. Welcome to the EuroLeague. Welcome to your Rocket Team. Ils sont prêts ce soir à relever ce défi de l'Euroleague. Ce match important avec vous, les supporters, pour supporter votre équipe tout au long de cette soirée. On compte sur vous. Je veux vous entendre. Acclamez vos joueurs. Et enfin, avec le numéro 55, notre capitaine, faites du bruit pour Sir Mike James. Faites du bruit. Et qu'on se fait rattraper, c'est justement un peu frustrant. Mais voilà, après c'est que la moitié. En gros, on a égalité, quoi. Tout est à refaire, tout est à faire, mais on continue. Après le début du troisième quart-temps, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens sont encore au bar. Ça arrive, ça revient petit à petit, donc il faut tout de suite rentrer dedans. Et le début, là, en fait, c'est ça qui est important. Donc, comment l'équipe redémarre, là, ça va te donner tout le punch pour la suite, quoi. Les premières secondes, c'est important.
transpiré. Non, ben on sent bien déjà parce que c'est un beau scénario. On a l'impression qu'il y avait un élastique qui n'arrêtait pas ils arrêtaient pas de recoller toutes les 2 secondes. C'était chaud, ça fait plaisir de voir une ambiance comme ça à Monaco. Je prends du plaisir lorsque je sens que les gens sont heureux, qu'ils ont le sourire, qu'ils partent avec la banane, comme on dit, qu'ils sortent comme ça et qu'ils sont heureux. Moi, ça me fait plaisir. On dit on va passer une bonne soirée à Monaco. Magnifique, Ferxel Fourgon, c'est lui véritablement qui met l'ambiance dans cette salle Gaston Médecin, les gars. Je pense qu'il doit finir en nage quand il sort des matchs, parce que vu l'énergie, la dose d'énergie qu'il donne à chaque match, on se dit mais il doit finir ses journées lessivées, mais c'est génial d'avoir un speaker, c'est vraiment la voix de la Roca Team. C'est ça, c'est cette voix, il vient chercher le public, il lance le public, il est top. Et il titille un petit peu les arbitres aussi. C'est vrai que comme ils sont sur la même ligne, c'est vrai qu'il aime bien pas toujours objectif. Allez messieurs, on va attaquer le dernier quart-temps. 2 matchs à venir cette semaine pour la Roca Team. 2 réceptions, la première qui aura lieu mercredi soir contre Baskonia, la seconde ce sera contre le Partizan de Belgrade vendredi. On va commencer avec ce match contre Baskonia, une équipe un petit peu en difficulté en Euroleague, mais qui sort d'une victoire quasiment, après avoir perdu quasiment avoir perdu au buzzer contre le Real et qui a gagné quasiment au buzzer contre le Barça. Ouais, c'est une équipe là, ils viennent de faire le plein de confiance. Bon, en plus, il y a les 2 anciens de la maison, Moneke et Dontaol. Donc, qui avaient eu tous les deux 22 déballes contre Monaco la dernière fois. C'est ça. Ils sont un peu aux antipodes des intérieurs de Monaco, c'est-à-dire pas très lourd, pas très costaud, même si Moneke est costaud. Mais par contre, dans l'intensité, de la verticalité, Dontaol, on le voit là sur ses contres à chaque fois, qui est toujours aussi spectaculaire. Un Français dans leur rang, Timothée Luaou, qui est capable de grosses performances. Et voilà, ça va être un match intéressant, mais on compte bien sur une victoire à domicile encore pour cette équipe monégasque. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ne sont pas forcément très bien classés quand on regarde le classement de l'Euroleague. Et pourtant, ce n'est pas une équipe qui se fait marcher dessus, loin de là. Ils perdent d'1 point face au Real, d'1 point face à l'Olympiakos. Ils battent le Pana, champion en titre. Là, on a vu sur les images contre le Barça, ils tiennent la dragée haute. Donc c'est une équipe qui n'est pas très bien classée, mais dans le contenu des matchs, qui propose quand même de réelles bonnes choses. Et puis sur les derniers matchs, ils sont quand même à 4 victoires, 6 défaites, alors que la première partie de saison était vraiment difficile. Et je crois qu'il y a eu un démarrage compliqué pour Marcus Howard en début de saison, et ce qui leur a fait peut-être beaucoup de mal. La dynamique est bonne chez eux. Voilà, la dynamique est bonne, donc il va falloir être vigilant. Puis le secteur intérieur, tu en parlais d'ailleurs Ben, mais Shima Moneke et Dontaol, les 2 anciens de la maison qui avaient fait très mal au match aller et qui continuent de performer. D'ailleurs, quand on regarde la moyenne de rebond de Monaco, la moyenne de rebond de Baskonia... Ils sont premiers au rebond par match, 36,5 rebonds de moyenne. Deuxième au contre, avec 3 contres par match. Voilà, c'est une équipe défensivement qui est très costaud. Une position de style, avec Papagiannis, Motijunas et... Moneke, Dontaol, c'est pas les mêmes profils. Donc voilà, on va voir, ça va être intéressant. Il y a eu de gros duels quand même déjà au match aller. Chima, il avait mis du temps aussi à se réveiller dans la rencontre. Il avait pas mal été embêté par les intérieurs monégasques. Mais c'est 2 joueurs avec Donta qui peuvent être décisifs. Moi, j'avais souvenir que Shima, il avait terminé très fort ce match-là, à tel point que je pensais qu'il avait terminé. 3e carton, je crois, de haute volée. C'est ça, oui, il avait. De toute façon, Shima Moneke, on le découvre pas, on l'a connu sur le Rocher, Dontaol aussi. Mais c'est vrai que de voir 2 anciens de la maison performer autant au match aller, j'espère qu'ils vont pas nous refaire un 2e match comme ça. Parce que ça, c'est une sacrée perf, battre le Barça comme ça, qui aussi revenait bien en forme. Non, d'une très belle perf. On parlait de Chima Moneke, l'ancien monégasque qui était en compagnie de Marcus Howard. Ils se sont prêtés à un petit jeu, le jeu de la bombe, pour l'Euroleague. On regarde. Hey, this is Marcus Howard. And this is Chima Moneke. Oh, start again, the flash got... Okay. This is the High Hands Challenge. We have 3 rounds. Let's go. Space Jam. Glory Road. Coach Carter. Shawshank Redemption. I was gonna say that. Polar Express. The Green Mile. 8 Mile. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber 2. Cars.
Cars 2. Coach Carter. Did you say yeah? I said it. He wouldn't have said mine. Come on. Orangutan. Silverback gorilla. Ape. Anteater. Monkey. Lizard. Yes! Yes! Flute. Banjo. Bass guitar. Rap recorder. Triangle. Ooh. Drums. Bass drums. Two. I was gonna say tuba. Tuba would have worked. It would have. Tuba would have worked. Bonne humeur. C'est quoi la suite là? On va passer maintenant à la deuxième rencontre. On va pas faire de présentation du Partizan de Belgrade qui sera le deuxième match pour la Roca Team vendredi. Mais on va quand même parler de cette équipe qui jouait un match très important en Euroleague la semaine dernière, il y a quelques jours. C'était le derby à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais avant de revenir sur cette rencontre, on vous propose une petite immersion à Belgrade pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance incroyable qui règne pendant ce derby. Voilà, c'est juste un petit avant-goût de ce derby, sans doute un des derbys les plus chauds du monde en termes de basket. On va regarder quelques chiffres sur cette Belgrade Arena qui est la deuxième salle la plus grande de l'Euroleague, juste derrière la salle du Panathinaikos, une capacité de 18 386 places. Ça, c'est la fourchette basse, Yoann. C'est la capacité parce qu'on a regardé justement sur le site de l'Euroleague, ils ont annoncé pour cette rencontre-là 20 118 personnes. Ce qui veut dire que grosso modo, il y a des places, mais on peut prendre 3 places, enfin on peut venir à 3 et prendre une seule place. C'est dingue ce qui se passe dans cette Belgrade Arena. De toute façon, on n'est pas assis dans cette salle, hein. C'est pas possible. Si on est assis, on voit pas le match, tout le monde est debout, c'est exceptionnel. La salle de deux équipes, donc un peu comme le stade de foot à Milan, voilà, ces deux équipes qui se partagent ce parquet. On a vécu un derby très serré, très intense entre ces deux équipes, avec la victoire au final de l'Étoile Rouge. John Brown. Voilà, on voit le contre sur John Brown. Il y en a encore eu des contres hein, dans ce match-là. Bah, de toute façon, c'est... J'allais dire c'est acquis à la... Mais bon, on va le dire différemment, mais il y a tellement de tension dans ces matchs-là, tellement l'envie de montrer qu'on est supérieur dans l'intensité, dans les duels, dans la volonté de faire mal à son adversaire, que c'est tellement serré, soit tu arrives à prendre l'ascendant psychologique en assommant un peu ton adversaire avec une série de points. Mais comme là, ils étaient un peu au contact tout au long de la rencontre, ça s'est joué sur des détails. Mais là, on voit encore les duels. Cette faute, Ben, est-ce qu'elle n'est pas un peu stupide, cette faute, à 0-3, à 0 seconde 3 de la fin? On aurait préféré qu'ils aillent en prolongation. On aurait aimé avoir 5 minutes de plus. Et surtout, il donne la balle de match lancé franc pour l'adversaire. Mais je crois que au match aller, ça avait été la même chose. La salle a été ouverte pour... je crois que c'est 1000 supporters de l'équipe adverse. Donc je crois que là, il y a eu 1000 supporters de l'Étoile Rouge qui étaient dans la salle. Et il n'y a pas eu de débordement, tout s'est très bien passé. Donc ça aussi, c'est sous haute tension, mais les choses ont été bien faites de la part des deux clubs qui se détestent, hein, on va le dire très clairement. Mais voilà. Ça va être un sacré match pour la Roca Team. Ça va être encore une rencontre où il va falloir mettre de l'intensité. Ça ressemble au match... aux deux rencontres déjà face à l'Étoile Rouge où cette équipe avait fait beaucoup de mal à Monaco et au match de Baskonia où il va y avoir de l'intensité. Exactement. Le combat, ouais. Ouais, non, mais exactement. Après, bon, du coup, on espère que il n'y aura pas Petrousev. Du côté du Partizan, il n'y aura pas Petrousev. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai. Mais il y a des joueurs très, très forts aussi. Aller gagner là-bas, c'est une énorme performance. Yoann ? C'est impronosticable. C'est des matchs où il faut ce supplément d'âme, la volonté de, encore une fois, j'y reviens, mais de faire mal à son adversaire. C'est aller gagner face aux Partisans.
c'est quelque chose que tu coches en début de saison. Ça fait partie des matchs que les Rocaboys, j'en suis sûr, ont envie de cocher dès le départ. Donc oui, il va y avoir énormément de volonté. Ils sauront mettre les bons ingrédients. Et puis on peut aussi faire confiance au coach Spanoulis pour ça. Et à chaque fois qu'il y a une baisse de régime, on le voit dans les réactions d'après-match, on le voit dans les temps morts, il donne de l'intensité, il donne de la voix, il remobilise ses joueurs. Donc on peut faire confiance à la Roca Team pour savoir mettre les bons ingrédients, aborder ce match avec... le meilleur aspect mental pour se donner toutes les chances de performer. Sur cette semaine à venir, il y aura une très belle affiche à suivre en Euroleague, celle entre le Panathinaikos et Fenerbahçe, le champion en titre qui affronte le deuxième de cette Euroleague actuellement. Petit teaser. Panathinaikos welcome Fenerbahçe. Boom, gone. Oh! Oh my word! Oh, get out of here! What did I just see? Allez, le prochain rendez-vous basket sur TV Monaco, c'est donc mercredi soir avec la Roca Team qui accueille Baskonia. Le match qui sera commenté par Colin Bourgeat et Laurent Ciara, prise d'antenne à 18h25 pour l'avant-match. Coup d'envoi à partir de 19h. Johan, Ben, merci. On va devoir se quitter malheureusement, ça passe vite. On se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine à tous les deux. Merci Mathieu. Merci beaucoup, bonne semaine à tous. On se quitte comme d'habitude avec un petit Magic Moment. Notre Magic Moment, c'est ce 2+1 glané par Mike James contre le Real Madrid. On vous souhaite une très bonne semaine sur TV Monaco. On se retrouve lundi prochain, 19h50 pour Rocasphère.